période que nous sommes en train de traverser. Bien-aimé, tu dois noter quelque chose de très important et que Dieu, dans sa grâce, quand il a pris les enfants d'Israël pour les faire sortir de l'Égypte et les amener dans les pays de Canaan, vous allez noter qu'il y avait un processus, il y avait un plan, il y avait quelque chose que ces gens-là devaient vivre. Amen. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être à mesure de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe en ce moment et comment Dieu a dirigé les enfants d'Israël. C'est là où, bien aimé, je vais lire d'abord 2 versets. Et partant de ces versets, maintenant, je vais expliquer, parce que je vais parler sur les épreuves. C'est ça les thèmes d'aujourd'hui. Alors maintenant, je prends le livre d'Exode, chapitre 16, verset 4. Nous allons lire ça au nom de Jésus-Christ. Et je vais prendre encore le livre de Nombres 11, verset 4 à 6. Dans Exode, chapitre 16, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira, en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Je prends encore un autre verset. Nombre, chapitre 16, au chapitre 11. Nombre, chapitre 11, versets 4 à 6. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël firent saisir des convoitises, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte, qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des ailes. Maintenant notre âme est desséchée. Plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. » Amen. Bien-aimé, quand nous regardons ces versets, ce que tu vas noter d'abord, Dieu dans sa préscience, Dieu dans sa volonté, quand il a fait traverser les enfants d'Israël de l'Égypte pour aller dans les pays de Canaan, il avait prévu beaucoup de choses. Mais dans son plan, il leur a préparé du pain du ciel. Amen. Ce pain-là venait du ciel. Malgré quand Jésus-Christ est venu, il a dit, Moïse ne vous a pas donné du pain, mais moi je suis le pain du ciel. Vous comprenez que dans l'ombre, mais ce qui se trouve dans l'ombre, il y a une réalité à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu donne du pain du ciel. Amen. Mais à un certain moment, le peuple est dégoûté. Ça veut dire le peuple, en regardant la manne, et quelque part ils ont appelé ça une nourriture misérable. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le peuple a commencé à convoiter la nourriture de l'Égypte. Parce que dans Exode 16, 4, c'est le pain qu'on appelle la manne, le pain du ciel. Mais dans Nombre 11, verset 4 à 6, on parle des ramassis qui firent saisir des convoitises. Même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer, qui nous donnera de la viande à manger. Nous nous souvenons des poissons d'Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des ailes. Ça veut dire qu'en Égypte, il y avait une nourriture. Amen. Hein? C'était la nourriture de l'Égypte. Cette nourriture de l'Égypte, si on peut regarder ça, c'est comme si ça donnait de l'abondance dans la vie des gens. Est-ce que vous comprenez? Mais la nourriture, le pain du ciel, là, ça ne donne pas l'abondance. Parce que qu'est-ce qu'on dit? Tu vas ramasser, dès que tu vas ramasser, tu manges là tout de suite là, et après avoir mangé, tu ne peux pas garder. C'est comme si, donc tu devais manger ce qui était nécessaire. Est-ce que vous comprenez?
Tandis que la nourriture d'Égypte, là, on donne toute une liste. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés. Quand nous regardons, il y a le pain du ciel qui est la parole pure, que les enfants de Dieu écoutent. On doit leur parler de la vérité, de ce que le Seigneur a dit. Il y a aussi l'évangile, où on promet les gens l'abondance, la richesse, les biens matériels. Vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez? C'est comme il y a le pain d'Égypte, il y a aussi le pain du ciel. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire? Ça veut dire, en ces temps que nous vivons, vous allez constater quelque chose. Ceux qui sont aux États-Unis, malgré que l'État essaie de faire de tout son mieux pour nous donner un fisc, un rien, il essaie de garantir, il a payé à chaque citoyen qui a pu travailler l'année passée au moins $1 200 et $500 chez les enfants. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'employment. On donne quelque chose. Mais, quand on regarde, par exemple, ici, on dit qu'il y a la garantie des hôpitaux. Hein? En Afrique, on dit qu'il n'y a pas des hôpitaux. Mais vous allez constater que nous qui sommes ici, nous avons maintenant peur de l'hôpital. C'est comme si quelqu'un est malade, il ne va pas aller le plus vite possible à l'hôpital. C'est comme si, pour lui, il voit que c'est à l'hôpital où ça se trouve quoi? Le coronavirus. Les gens se méfient maintenant, en ce moment, en Occident. Vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez? Mais là-bas, il n'y a pas de hôpitaux. Et quand vous regardez le nombre de morts qui sont en train de mourir ici aux États-Unis, c'est plus nombreux par rapport à ceux qui manquent des hôpitaux. Ça veut dire par rapport à ceux qui sont en Afrique. C'est pour vous dire quelque part que nous devons réfléchir. Amen. Amen. Et là-bas, il y a des pasteurs qui vivaient des offrandes. Aujourd'hui, que les gens ne prient plus. Ça veut dire qu'il n'y a plus des offrandes. Ça devient maintenant une situation très difficile pour ces pasteurs-là. Vous voyez ça? Ici, les gens ont des savings. Ils ont une garantie. C'est comme s'ils étaient en train de garantir beaucoup de choses. Il n'y a pas la famine. Mais le nombre de gens qui meurent ici sont plus nombreux par rapport à ceux qui sont en train de mourir en Afrique. Là-bas, il y a un pays, par exemple, les Malgaches, Madagascar. Pour eux, ils ont trouvé un médicament et ils ont traité plus de 150 personnes et ces gens-là étaient guéris. Ici, chez nous, on n'a pas vraiment trouvé le médicament. Vous comprenez que la façon dont Dieu travaille, ça doit nous interpeller. Amen. Ceux qui sont là-bas, il faut commencer à prier pour que Dieu leur vienne en aide, qu'ils aient la bouffe, parce qu'il y a la famine, qu'ils aient au moins un moyen à survivre. Nous ici, nous ne demandons pas la bouffe, mais nous demandons au moins que Dieu puisse nous protéger face à cette maladie. C'est pas ça? Donc, c'est pour dire que le monde est dans un contraste. Mais ce que toi, tu dois noter en tant qu'enfant de Dieu. Le Seigneur a dit, je vais leur envoyer le pain du ciel. Mais c'est pour leur mettre en épreuve. Donc, dans ce pain-là, il y a des épreuves. Dans quel pain? Dans le pain du ciel. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans la nourriture de l'Égypte, c'est comme si en quelque sorte, il n'y a pas d'épreuve. Est-ce que vous comprenez? Mais vous allez constater quelque chose. Quand je vais parler de la parole pure, de la parole que le Seigneur a dit dans la Bible, bien évidemment, que personne ne vous trompe. Le Seigneur a dit, quiconque aura quitté tout, qui va me suivre, il aura des maisons, des enfants, des frères, des sœurs, mais avec des persécutions. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, la chrétienté que nous devons montrer aux gens, ce n'est pas la chrétienté que le diable est en train de mentir aux gens, où on promet des gens, le tout sera rose, le tout va aller très bien, le tout ira bien, le tout, on aura de l'abondance, de la bénédiction, la santé, tout. Bien aimé, ça, c'est une parole de fausseté. Est-ce que vous comprenez? C'est une parole de fausseté. Pourquoi?
Parce que lui-même, le Seigneur, quand il était sur la terre, il nous a parlé, il nous a dit dans Marc 10, verset 28 à 30, que tout celui qui aura quitté sa maison, sa famille, aura des maisons, aura des frères et des sœurs, mais avec des persécutions. Les gens ne veulent pas parler de persécutions. Or, les persécutions, ce sont des épreuves. Est-ce que vous comprenez? Ces épreuves, bien aimés, quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir dans le livre de Deutéronome chapitre 8, verset 2 à 5, le Seigneur va dire aux enfants d'Israël, quand il les a fait sortir du pays d'Égypte, pour les amener dans le pays de Canaan, il va dire quoi? Parce que je parle des épreuves, alors toi, tu dois chercher à comprendre pourquoi Dieu permet les épreuves. Parce que dans la Bible, on parle de la tentation, on parle de l'épreuve. La tentation vient du diable. Est-ce que vous comprenez? Mais les épreuves viennent de Dieu. Parce que quand vous regardez dans la Bible, même dans Jacques chapitre 1, verset 13, la Bible nous dit que c'est le diable qui est le tentateur. Et Dieu ne peut pas tenter quelqu'un. Vous comprenez? Or, l'homme peut tenter Dieu, l'homme peut tenter aussi notre personne. Mais Dieu ne tente personne, selon le livre de Jacques chapitre 1, verset 13. Vous voyez? Maintenant, en ce qui concerne les épreuves viennent de Dieu, mais quand Dieu permet les épreuves, il peut aussi utiliser le diable. Il peut utiliser une situation qui va t'arriver. Alors, quand nous lisons dans Deutéronome chapitre 8, verset 2 à 5, il va dire ceci. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu gardais au nom 5 commandements. 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Au verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Bien aimé, quand vous regardez ici, l'Écriture dit que quand Dieu a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'au pays de Canaan, vous allez voir d'abord que quand Dieu s'est présenté en Égypte, et au moment où il utilisait Moïse, c'était au départ la verge qui avait commencé à faire le travail de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La verge de qui? De Moïse. Mais pour la sortie, ça sera maintenant l'agneau. Pendant leur confinement, parce que Papa Clément nous a prêché le dimanche passé sur le confinement qui s'était passé en Égypte. Il nous a dit que le Seigneur a demandé aux enfants d'Israël, vous allez entrer dans vos maisons. Et là, vous allez maintenant prendre l'agneau que vous allez manger. Si la maison est trop petite, vous devez appeler vos voisins. C'est pourquoi je vous dis que l'agneau, on mange l'agneau avec les voisins. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'agneau a été tué où? En Israël. Les voisins, c'est nous l'église. Vous comprenez? Alors maintenant, qu'est-ce que l'Écriture nous dit d'après ce que l'enseignement que notre bien-aimé Papa Clément nous a enseigné? Il a dit, le Seigneur a demandé aux enfants d'Israël de rester dans leur maison. C'est comme aujourd'hui, on nous demande de rester dans les maisons. Nous ne travaillons pas. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? À l'intérieur, ils vont manger l'agneau avec les herbes amères. Mais à l'extérieur, il y aura un signe du sang qu'ils vont mettre sur leur linton. Or, quand l'homme déjà a prêché ça, le Seigneur voulait nous dire que la mort de l'agneau, c'était d'abord un signe pour la délivrance des enfants d'Israël. C'est à partir de l'agneau qu'ils étaient épargnés de la mort, du sang de l'agneau. Maintenant, après avoir mangé l'agneau, et après avoir mis le signe du sang, ils vont sortir. Quand les enfants d'Israël vont sortir,
ils vont aller se rassembler où? Dans Ramsès. Or, dans Ramsès, c'était le lieu de rassemblement, où ils devaient se souvenir maintenant de ce qui s'est passé le jour de la mort de l'agneau. C'est pour vous dire que la mort de Jésus-Christ, c'était pour rassembler les enfants de Dieu dans le monde. Amen. Parce qu'on ne se connaissait pas. On était, lui, était dans sa famille, mais le Seigneur nous a fait grâce pour que nous puissions nous connaître et nous sommes des frères et des sœurs dans le Seigneur. Amen. Amen. Nous avons un seul Père qui est notre Dieu et notre relation va continuer jusqu'au ciel. Vous comprenez, bien aimé? C'est une famille que le Seigneur nous a donnée. Ces rassemblements, c'est l'œuvre de la croix qui a rassemblé et les Juifs et les païens. Amen. Maintenant, dès ce moment-là, ça commence maintenant la marche. Au lieu que Dieu puisse continuer maintenant à diriger les enfants d'Israël, en ce qui concerne la verge de Moïse, mais c'est Dieu qui se présente maintenant comme la colonne de nuée et la colonne du feu. À partir de ce moment-là, ça veut dire que ce n'est plus les enfants d'Israël qui devaient marcher pour aller dans le pays d'Égypte. Or, de l'Égypte au pays de Canaan, il y avait un chemin très court où ils devaient aller. Est-ce que vous comprenez? Mais comme la colonne de nuée, la colonne de feu qui dirigeait, qui conduisait, automatiquement, tous devaient regarder maintenant la colonne de nuée ou la colonne du feu. Vous voyez ça? Enfin, vous me comprenez? Or, sous la conduite maintenant de la colonne de nuée, de la colonne du feu, c'est ça sous la conduite du Saint-Esprit. Maintenant, regarde maintenant la marche des enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a l'obstacle qui est la mer Rouge. En principe, il devait contourner la mer Rouge. Hein? Mais le Seigneur veut faire un passage dans la mer Rouge pour que les enfants d'Israël puissent traverser. Ça veut dire que c'est comme si la mer Rouge était un obstacle. Vous voyez ça? Donc la mer Rouge est devenue comme l'épreuve. Derrière, il y avait Pharaon qui poursuivait. C'était un combat. Amen. Et en ce moment-là, Israël a commencé à pleurer. Pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte pour que nous servions qui? Pharaon. Alors que quand ils étaient en Égypte, ils pleuraient. Nous sommes sous la servitude. Vous comprenez? Vous voyez l'homme, devant l'obstacle, c'est là où l'homme maintenant regarde un peu en Égypte. Ça veut dire dans cette épreuve, pleurant, regardant encore l'Égypte, là c'est comme si ils sont tentés d'oublier que Dieu était au milieu d'eux. Ils ont oublié que quand l'Égypte était dans les ténèbres de 3 jours, et dans le pays de Goshen était dans la lumière. Ils ont oublié que quand l'Égypte pleurait ses premiers-nés, et était dans la protection. Ils ont oublié que l'œuvre de la croix, ça veut dire la mort de l'agneau, leur procurait une bénédiction, leur procurait une protection. Et quand ils oublient ça, automatiquement, c'est comme si dans cette épreuve, ils n'ont pas réussi. Vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand vous allez un peu plus loin, vous allez constater qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que, bien aimé, sous le Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit te conduit, automatiquement, tu vas passer par des épreuves. Ces épreuves ne seront pas permises par toi, ou c'est toi qui vas accepter ça, mais c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu maintenant qui va faire que tu passes dans des épreuves. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je dis ça? Quand vous lisez bien aimé, le livre de Jacques, dans le chapitre 2, l'Écriture nous dit quelque chose de très important. Parce que nous ne prêchons pas l'évangile de l'Égypte, mais nous prêchons l'évangile qui vient de qui? D'en haut. Ce qui est écrit dans la Bible, selon la pensée de Dieu. Quand on promet aux gens, voilà, vous aurez l'abondance, vous aurez tout. En ce moment où nous traversons, je crois bien, ils doivent chercher maintenant qu'est-ce qu'ils vont prêcher. Ça ne sera plus l'abondance. Parce que l'abondance, sans santé, avec une maladie, ça ne sera plus l'abondance. Mais l'évangile que nous prêchons, nous savons que Dieu peut permettre aussi une maladie dans ta vie.
Amen. Dieu peut permettre aussi une situation difficile dans ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez constater qu'il y a des épreuves, des maladies que Dieu permet dans nos vies. Il y a des épreuves de la famine. Il y a des épreuves de la perte de l'emploi. Il y a des épreuves des difficultés dans les mariages, des problèmes dans les mariages. Il y a des ceux-là même qui vont perdre aussi leur mariage. Et Dieu permet ça. Est-ce que vous comprenez? Des fois, on peut prier, on peut demander à Dieu, mais c'est comme si Dieu ne laisse pas accès à ta prière. Souvenez-vous de qui? De Jérémie dans le livre de Lamentations, chapitre 3, verset 8, où Jérémie a dit que j'ai imploré du secours, j'ai imploré que tu puisses exaucer ma prière, mais tu ne laisses pas accès à ma prière. Oh, Jérémie était un homme de Dieu, c'était un prophète de Dieu. Et quand vous regardez même Paul, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7 à 9, Paul va dire ceci. Moi, j'ai imploré, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, si c'est acceptable, qu'il puisse enlever cette écharpe dans ma chair, cet ange de Satan. Et Dieu a répondu, ma grâce te suffit. Ça veut dire que Dieu n'a pas donné la réponse. Dans des épreuves, l'épreuve a une durée bien déterminée. Mais cette durée, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu maintenant qui va établir la durée de l'épreuve. Est-ce que vous comprenez? L'épreuve, il y a des autres, en ce moment où nous traversons, il y aura l'épreuve de la mort. Regarde bien aimé. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous enseigner? Aujourd'hui, si dans la famille, quelqu'un tombe malade, d'habitude, on doit prendre un frère, une sœur, une maman, un père, pour accompagner la personne à l'hôpital. Et après ça, quand on va confiner, ça veut dire on va mettre maintenant la personne malade dans une chambre, on va te dire, toi, rentre à la maison. Il va rester seul. Est-ce que vous voyez ça? Or, qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Dieu veut nous apprendre que même si à l'hôpital tu es seul, en réalité tu n'es pas seul, tu as un Dieu vivant que toi tu peux compter sur lui. Est-ce que vous comprenez? Il veut nous apprendre qu'il y aura des moments dans vos afflictions, dans vos maladies, dans vos difficultés, vous serez seul, sans l'aide d'une personne. Mais tu ne seras pas seul. Moi, notre Dieu, je dis dans la Bible, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai point. Ça, il veut nous enseigner que durant n'importe quelle période que nous traversons, nos regards doivent trouver chez le Seigneur. Amen. Parce qu'il y a des épreuves de la mort. Dieu permet ça. Quelqu'un puisse mourir. Il y a l'épreuve de la tribulation, de la persécution, de l'emprisonnement. Regarde bien aimé. Ce que je suis en train de dire, c'est pour que ça puisse un peu ouvrir les yeux aux enfants de Dieu, qu'ils puissent comprendre que le chemin que nous avons pris, le chemin que nous entrons, le chemin où nous devons aller au ciel, ce n'est pas un chemin rose. Ce n'est pas un chemin où le tout sera facile. Mais c'est un chemin des épreuves, des difficultés, des problèmes. Vous voyez ça? Reprenons le livre de Apocalypse, chapitre 2, versets 8 à 11. Je suis en train de parler des épreuves. Chapitre 2, verset 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort, qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction. C'est Dieu qui dit ça. Je connais aussi ta pauvreté. Bien que tu sois riche, vous savez, cette richesse, c'est sur le plan spirituel. Amen. Il va ajouter, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Dieu dit quoi? Il connaît maintenant tes calomnies. Comment on est en train de te calomnier? Est-ce que vous comprenez? On t'accuse injustement. Peut-être tu es un meurtrier, peut-être tu es un mauvais, peut-être tu as fait ça alors que tu ne l'es pas. Vous voyez ça? Mais il va ajouter encore, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Qui dit ça?
Qui dit ça? C'est Jésus-Christ. Hein? Il dit, le diable jettera quelques-uns en prison afin que vous soyez éprouvés. Est-ce que le Seigneur ne savait pas que c'était le diable qui allait faire ça? Et lui-même dit que vous allez faire quoi? Vous serez éprouvés. Ça veut dire que c'est l'épreuve que Dieu permet. Mais il permet une situation que la personne puisse entrer dans la prison. À cause de quoi? À cause de l'évangile. Vous voyez ça? Il va ajouter, sois fidèle jusqu'à la mort. Mais la tribulation sera de 10 jours. Mais toi, sois fidèle jusqu'à la mort, je donnerai la... Ça veut dire, le Seigneur détermine déjà que cette tribulation, cette épreuve, amènera des gens jusqu'à la mort. Mais sois fidèle. Bien, mais ne comprenez pas la parole de Dieu de votre façon. Comme si Dieu était un garçon de course. Comme si Dieu doit faire exactement ta volonté. Dieu permet les épreuves. Il arrivera des fois aussi, ces épreuves peuvent amener une personne à la mort. Ce n'est pas que la personne a péché. Mais Dieu demande quoi? La fidélité. Amen. Quand vous regardez, en ce qui concerne Deutéronome 8, du verset 2 à 5, il a dit, je t'ai amené sur un chemin que toi tu ne connaissais pas. Je t'ai fait souffrir de la faim. Je t'ai fait souffrir. J'avais laissé que toi tu puisses avoir seulement un habit. Malgré là aussi il y a un enseignement. Il parle de ses pieds, mais qu'est-ce qu'il a dit? J'avais envie de regarder quelles étaient les dispositions de ton cœur. Donc les épreuves viennent dans nos vies pour que Dieu puisse voir les dispositions de nos cœurs. Il ajoute, si tu vas aimer ton Dieu de tout ton cœur, ou si tu vas obéir, ça veut dire, quand il y a l'épreuve, le but de l'épreuve de Dieu, c'est d'avoir de voir les dispositions. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dispositions de ton cœur. Comment ton cœur sera disposé? Est-ce que tu vas aimer Dieu face à ces difficultés-là? Ou tu vas abandonner? Est-ce que tu vas obéir à Dieu? Bien-aimé, suivez-moi. Quand vous regardez, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Il a demandé à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils unique. Aujourd'hui, il y a de ceux-là qui prêchent l'évangile. Ils vont prendre, tu vas prendre ton argent, les tout qui se trouvent dans la maison, tu me donnes-moi, pasteur. Ça, c'est du vol. Amen. Hein? Quand Dieu a demandé ça, c'est lui-même Dieu aussi qui a pourvu au bélier. Ça veut dire Dieu a donné Isaac, Abraham a donné Isaac, mais Abraham est retourné avec quoi? Avec Isaac. Si pour toi, Isaac se présente comme étant l'argent, alors moi, je me présente devant toi, pasteur, avec l'argent, je te donne ça et puis je prends, je retourne avec ça à la maison. Vous me comprenez? Oh, l'Écriture dit que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Mais qu'est-ce que Dieu, dans l'épreuve d'Abraham, qu'est-ce que Dieu a constaté? Il a dit que réellement, j'ai vu que toi, Abraham, tu m'aimais. Amen. Hein? Tu avais la crainte, ma crainte. Réellement, Abraham, tu étais obéissant à ma parole. Vous voyez ça? Cela est écrit dans le livre de Genèse 22, versets 1 à 2 et le verset 13. Parce que là, on dit que Dieu a mis Abraham à l'épreuve pour qu'Abraham puisse sacrifier son fils unique qu'il aimait. Or, l'épreuve d'Abraham avait pour but que Dieu puisse voir s'il y avait la crainte de Dieu dans la vie de qui? D'Abraham. Si est l'obéissance. Donc, Dieu permet les épreuves dans nos vies pour voir au moins si tu auras la crainte de Dieu ou si tu seras obéissant. C'est là où beaucoup de gens échouent. Même les pasteurs, les enfants de Dieu, dans la plupart des cas, échouent dans cette épreuve. Amen. Bien aimé, regarde. Quand vous regardez dans la Bible, l'Écriture nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 2, je vais lire ce verset-là, bien aimé, parce que la chrétienté qu'on veut présenter aux gens, comme si tout sera rose,
ça ne va pas réussir. Pourquoi? Parce que la vie d'un homme ou d'une personne n'est pas conduite par lui, mais c'est conduit par qui? Par Dieu. Amen. C'est Dieu qui trace les chemins que tu auras à suivre. S'il veut t'amener dans des difficultés, dans des problèmes, ce sera toujours Dieu. Et personne ne te trompe, et voilà, comme tu as crié au Seigneur, le tout sera rose, tu ne seras plus malade, tu auras la bénédiction matérielle, le tout, tu seras dans la bonne. Ça, c'était un mensonge. Est-ce que vous me comprenez? Parce que le Seigneur a dit quoi? Vous aurez des épreuves, vous aurez de la tribulation, prenez courage, j'ai vaincu, vous allez aussi vaincre. Amen. 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 Regarde ici dans Jacques chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ici, on parle de diverses épreuves. On dit, regardez comme un sujet de joie. Bien, mais comment est-ce que quelqu'un peut être dans la joie au moment où il se trouve dans de diverses épreuves? Ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes d'épreuves. Amen. Hein? C'est là où je vous ai dit que tu peux te retrouver dans l'épreuve d'une maladie. Au lieu que les sceptiques demandent à Dieu, on prie pour toi, au lieu que tu sois béni, tu sois guéri, mais tu constates comme si la maladie est en train toujours. Hein? Des fois, tu es en bonne santé, des fois, tu es malade, des fois, tu reviens. Or, qu'est-ce que le Seigneur veut t'apprendre? Le Seigneur veut t'amener à un niveau que tu puisses commencer à chercher Dieu de temps à autre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et quand il t'amène à ça, si tu réussis à rester toujours dans la volonté de Dieu, à chercher la face de Dieu, c'est là que tu auras reçu quoi? L'épreuve qui t'est apparue. Amen. Il y a l'épreuve de la maladie. Il y a l'épreuve de la perte d'emploi. Il y a l'épreuve dans des mariages où il y a des difficultés. Il y a l'épreuve de la mort. Il y a l'épreuve de la persécution. Il y a l'épreuve de l'emprisonnement. Il y a l'épreuve de l'affliction. L'épreuve de calomnie. L'épreuve de combat. Regarde, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël. Enfants d'Israël, ça c'est Juge 3, verset 1 à 15. Je vais laisser 5 nations autour d'Israël. C'est pour vous mettre à l'épreuve. En épreuve. Amen. Afin que les générations futures puissent apprendre à combattre, puissent apprendre aussi la guerre. Ça veut dire que Dieu permet un combat spirituel dans la vie d'une personne. Amen. Et le combat, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Hein? Nous avons lutté contre les dominations, les principautés, les puissants des ténèbres. Et qui permet ça? Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te combat, mais l'ennemi se présente. Dieu permet que l'ennemi puisse te combattre. Amen. Et il a dit que je vais mettre les enfants d'Israël en épreuve pour que les générations futures puissent comprendre, puissent connaître ce qu'on appelle la guerre. Amen. Des fois, tu te demandes, mais pourquoi c'est seulement moi? J'ai tant de combats comme ça. Pourquoi seulement moi? Bien aimé. Parce que sur toi, tu te retrouves sur le chemin de Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Le diable veut à tout prix de t'enlever sur ce chemin-là. Amen. Et Dieu permet ça, c'est pour aussi te prouver, pour voir quelle sera ta disposition. Est-ce que tu aimeras toujours ton Dieu là? Il y a des salles bien qui souffrent, qui sont malades, mais vous allez constater que c'est le nom de Dieu qui se trouve dans leur bouche, malgré la souffrance, malgré les difficultés. Mais ils aiment tellement Dieu. Ils sont prêts à mourir, mais que Dieu soit toujours glorifié dans leur vie. Regardez l'épreuve de qui? De Job. Amen. L'Écriture nous dit que souvenez-vous de ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Ça, c'est Jacques chapitre 10, 5, verset 10. Jacques 5, verset 10. Jusqu'au verset 11. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Amen, enfant de Dieu. Vous voyez ici que le Seigneur nous parle
de la souffrance des prophètes, de la souffrance de Job. Et la Bible, quand elle s'explique ça, je prends, lisons un peu un verset qui est très important. Parce qu'on était dans Jacques chapitre 1er, verset 2 à 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Hein? Donc, d'abord, il parle des épreuves, des diverses épreuves. Amen. Maintenant, qu'est-ce que ces épreuves doivent produire? Ça doit produire un fruit qu'on appelle le fruit, la patience. Or, la patience, c'est le fruit du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Or, regarde ceux qui se disent serviteurs, pasteurs, enfants de Dieu, très impatients. Est-ce que vous comprenez? Devant une situation, il y a la colère. Devant un problème, il y a de ceux-là, au moment où la période que nous traversons, il y a de ceux-là bien-aimés hein, qui vont commencer à aller maintenant chez les chrétiens dans leur maison. Bon, prenons par exemple au Congo. Les gens ne travaillent pas. On ne leur paye pas de salaire. C'est pas ça? Maintenant, ils vont donner leur dîme. Ils vont donner l'offrande. Maintenant, tu vas commencer à leur demander, nous, à la maison, on n'a pas mangé. Or, Dieu est capable. Si tu pries, tu te confies à lui, tu cherches la face de Dieu, il va pourvoir à ton besoin. Amen. Dieu peut toucher quelqu'un qui se trouve en Europe. Peut toucher quelqu'un qui se trouve aux États-Unis. Il t'envoie quelque chose. Mais quand tu commences à aller quémander chez les chrétiens, là c'est comme si tu ne sais pas. Donc tes regards sont tournés maintenant vers qui? Vers les enfants de Dieu. Alors que tes regards doivent être tournés vers qui? Vers Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Bien aimé, l'Écriture nous dit que l'épreuve de votre foi doit produire la patience. Ça veut dire, dans l'épreuve, Dieu a un but qu'il est en train de poursuivre. Il veut avoir un fruit du Saint-Esprit au-dedans de toi. Et ce fruit que toi, tu manques. Donc, il permet l'épreuve. Amen. Et quand il permet ça, il va voir, est-ce que ça va produire la patience ou ça ne va pas produire? Parce qu'on appelle ça l'épreuve de votre foi. Il y a l'épreuve de la foi. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quelqu'un souffre, quelqu'un a des problèmes, mais il garde la foi. C'est comme si quelqu'un, je vais donner un exemple. Quelqu'un est malade. Il demande à Dieu, guéris-moi Seigneur. Mais la guérison n'arrive pas. Est-ce que vous comprenez? Et quand ça n'arrive pas, mais il a la foi toujours. Et le livre de Romains dit quelque chose de très important, bien-aimé. Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Parce que, bien-aimé, la chrétienté que nous prêchons, c'est pour te dire que Dieu, il y aura un temps que Dieu va permettre les épreuves dans ta vie. Et le temps que nous vivons ici, c'est temps de confinement, c'est temps de maladie, c'est le temps aussi des épreuves. Est-ce que vous comprenez? Que tout enfant de Dieu doit savoir comment se comporter durant cette période. Je prends le livre de Romains 5, versets 3 à 4. Romains 5, versets 3 à 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Ça c'est que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Amen. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Ces versets nous parlent d'abord des afflictions. Des afflictions, ce sont des problèmes, ce sont des difficultés, ce sont des maladies, ce sont des problèmes, des coups terribles que personne qui peut surgir dans ta vie. Mais on dit, ça doit produire quoi? La persévérance. C'est comme si tu es en train de souffrir, mais tu persévères toujours devant Dieu. C'est comme Job. Malgré la souffrance, il persévérait toujours dans l'intégrité. Amen. Hein? Dans la crainte de Dieu. Malgré que le diable a utilisé sa femme, et le diable a dit, en entrant dans la femme, dans la femme de Job, il va dire, maudit Dieu et mère,
Or, c'était la parole que le diable avait dit à Dieu. Je suis sûr que si tu touchais sa chair, il va te maudire. Il te maudira en face. Et la femme vient et dit, maudit Dieu, hein, mère. Vous comprenez? Est-ce que c'est ça? Or, l'Écriture nous dit, malgré la souffrance de Job, il était persévérant. Ça veut dire qu'il y avait la persévérance dans sa vie. Amen. Malgré on le taxait, qu'il était tenté de souffrir. C'est comme aujourd'hui. Quand quelqu'un souffre, on voit déjà les péchés. Peut-être toi tu as péché, tu dois confesser. Et les pasteurs, quand vous allez chez les pasteurs, ils vont dire, frère, regarde un peu ta vie. Est-ce que tu n'as pas péché quelque part? Comment on peut lier toujours la souffrance d'une personne par rapport à un péché? Mais souvenez-vous, à l'homme aveugle, qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Les apôtres demandaient, Seigneur, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Le Seigneur a dit non, c'était pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et l'Écriture nous ajoute, et la persévérance doit amener quoi? La victoire. Dans l'épreuve. Ça veut dire, quand il y a l'épreuve, c'est soit l'échec, c'est soit quoi? La victoire. Mais pour qu'il y ait la victoire, il faut au moins qu'il puisse avoir quoi? La persévérance. Et maintenant, on ajoute maintenant quoi? On ajoute et cette victoire dans l'espérance. Ça veut dire quoi? C'est comme si je suis malade. Amen. Hein? Regardez un peu, je suis malade. Maintenant, dans cette maladie, j'implore la miséricorde de Dieu. Je prie, malgré que je ne vois pas la main de Dieu, malgré que je ne vois pas la guérison. Mais je continue à persévérer, je demande, je prie. Est-ce que vous comprenez? Mais dans ma tête, j'ai toujours l'espérance. Dans ma tête, je me dis, je finirai toujours par être guéri. Malgré la durée que ça va prendre. Amen. Mais il y a des ceux-là qui perdent ça. C'est là on viendra te chuchoter. Il y a une maman là, quand il te fait ça, là tu vas te dire, voilà, mais je sais que Dieu, c'est Dieu qui a créé d'abord cette maman, deuxièmement, il y a des feuilles, il a fait ça. Bien aimé, c'est là où nous quittons maintenant la parole de Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire, devant l'épreuve, il y a la persévérance. Oh, la persévérance aussi, c'est quoi? C'est un fruit. Hein? Amen. Hein? Il y a aussi la patience, qui est aussi un fruit d'esprit. Amen. Hein? Mais l'espérance doit garder. Donc, tu dois garder l'espérance. Je demande aux enfants de Dieu, qui sont en Afrique, qui sont en Europe, qui sont partout, malgré ta maladie, malgré la famine, malgré la perte de ton emploi, malgré des problèmes dans ton mariage, malgré l'épreuve de la mort, malgré les persécutions, malgré les emprisonnements par rapport à la parole de Dieu, malgré l'affliction, malgré la pauvreté, bien que tu sois riche spirituellement, malgré les calmonies, malgré les combats d'autres spirituels qui t'arrivent, bien-aimé, aie toujours l'espérance. Amen. Amen. Cette espérance qui te dit que Dieu finira toujours par résoudre mon problème. Amen. Amen. Même s'il t'amène à la mort, mais que tu puisses mourir avec l'espérance. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, c'est là où, bien-aimé, vous devez comprendre que l'apôtre Pierre a dit ceci, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7. Quoique vous soyez attristés pour un temps, par de diverses épreuves, mais l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or, cependant, qui est éprouvée par les faits. Ça veut dire qu'il y aura des temps que toi, ta foi va être éprouvée par les faits. Hein? Oh, ces faits-là, ce sont des difficultés. Hein? Amen. Hein? Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, la tentation vient de Satan. L'homme aussi peut te tenter. Mais les épreuves viennent de qui? De Dieu. C'est pour voir les dispositions de ton cœur. C'est pour mettre en toi l'humilité. C'est pour mettre en toi les fruits du Saint-Esprit. Amen. C'est pour mettre à toi, ça veut dire Dieu permet les épreuves dans nos vies. Et souvent les enfants de Dieu se plaignent par-ci, par-là. Moi j'ai tel problème, je ne suis pas aimé. Il y a des... Bien aimé, est-ce que toi tu as déjà compris quel était le plan de Dieu pour toi? Amen. Oh voilà, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le Seigneur m'a abandonné. Qui t'a dit que le Seigneur t'a abandonné? Amen. Lui-même a dit que je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai, hein? Point. Regarde, quand vous lisez bien aimé le livre de Jacques, hein, l'Écriture nous dit
dans le livre de Jacques, quelque chose de très important. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit là-dessus? Il va parler sur les épreuves, les difficultés. Mais en parlant sur ça, il nous montre quelque chose de très important. Je vais lire ce verset. Hébreux. Le livre d'Hébreux. Chapitre 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Amen. Quand vous regardez, je prends le livre de Lamentations. C'est Jérémie qui est en train de prier. Jérémie va dire quelque chose de très important, que toi, en tant qu'enfant de Dieu, il arrivera des fois que tu demandes à Dieu, mais Dieu ne répond pas. Et ne dis pas que oh, je ne suis plus dans la volonté de Dieu. Ne commence pas à aller chercher par-ci, par-là. Cherche seulement à comprendre quelle était la volonté de Dieu pour toi. Amen. Regarde, Jérémie dit ceci. Ça, c'est Lamentation chapitre 3, verset 4. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a battu autour de moi. Il m'a environné de poisons et de douleurs. Verset 6. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des chaînes pesantes. Verset 8. J'ai beau crier et implorer du secours, mais il ne laisse pas accès à ma prière. Amen. Ici, quand on parle de dépérir la chair, ça veut dire dans la chair, il y avait un problème. Ça peut être une maladie. Quand on parle de briser les os, c'est ce qui permet à quelqu'un de se mettre debout, n'est-ce pas? Amen. Hein? Oh, quand nous voyons les os, c'est comme si la vie d'une personne, rien ne va. Pas de boulot, pas à manger, pas un endroit où il peut vivre. Donc le tout vraiment c'est foutu. Même les riens, un peu de rien, on n'a pas ça. Il dit, tu m'as environné de poisons et de douleurs. Ça veut dire des choses amères, des choses de douleurs, de difficultés. Il m'a donné des chaînes pesantes. Ça veut dire des liens. Amen. Hein? Il va dire, j'ai beau crier et implorer du secours, mais tu ne laisses pas accès à ma prière. Mais Jérémie était un prophète de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Hein? Que Dieu a utilisé, n'est-ce pas? Et Paul aussi était aussi un prophète de Dieu que Dieu a utilisé. Et quand il a demandé, Seigneur, enlève cette échappe, enlève cette maladie, le Seigneur dit, ma grâce te suffit. C'est pour vous dire, bien-aimés, que l'épreuve, c'est quelque chose que Dieu permet ça dans nos vies. C'est pour façonner notre caractère. Amen. C'est pour que tu puisses avoir un niveau d'ordre spirituel. Il y a un homme de Dieu, il avait beaucoup d'argent, il avait l'argent, tout ça. Et il est allé prêcher quelque part, dans un endroit où il y avait beaucoup de gens, des voyous, des bandits, tout. Et il a loué une salle, c'était une salle de gymnastique. Et il a invité tous ces gens-là. Il a prêché ces gens-là qui étaient des gens sans manière, sans vie, avec une mauvaise vie. Et dans cette prédication, Dieu l'a utilisé puissamment. Il y a eu des conversions à peu près 500 personnes qui se sont converties. En sortant de là, qu'est-ce qui se passe? Le diable était en colère contre lui. Premièrement, il va au boulot, il est chassé du boulot. Vous voyez ça? Il perd son boulot. Deuxièmement, comme il n'y a pas de boulot, au niveau de la maison, sa femme quitte la maison. Dieu est devenu inutile.
tu n'as pas un boulot, tu cherches le boulot, tu arrives à avoir un boulot. Moi, je ne vais pas supporter. La femme quitte. Mais quelqu'un qui a prêché, ou Dieu a utilisé puissamment, et 500 personnes se sont converties. Quelques temps après, un démon passe là-bas et frappe la personne avec une maladie de paralysie. Il se retrouve à l'hôpital. Est-ce que vous comprenez? Mais durant cette période, il cherche la face de Dieu. Malgré tout ça, quand en regardant, tu peux te dire c'est comme si j'ai péché, c'est pourquoi tous ces malheurs m'arrivent. Et après quelques temps, Dieu envoie un serviteur de Dieu, va lui dire, c'est moi qui ai permis que ces malheurs puissent arriver. Il prie pour la personne, le serviteur est guéri. Amen. Hein? Dieu lui donne un boulot. Il va maintenant chercher sa femme. Viens ma femme, je te pardonne. Rentre à la maison. Vous comprenez que la façon dont Dieu travaille, et qu'est-ce que le Seigneur va dire à cet homme? Il va dire, tu as surmonté, tu as gagné dans tes épreuves. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qui nous arrivent bien aimés, où tu peux te dire, mais est-ce que j'ai Dieu? C'est comme si Dieu m'a abandonné. Non. Il n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Amen. Il peut te façonner parce qu'il a un mauvais caractère. Il t'amène à une situation difficile. Il veut façonner ta vie. Il veut te façonner ta foi. C'est là où, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous, dans notre marche, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Tout ce que le Saint-Esprit demande permet que ça nous arrive. Cherche d'abord si c'est la volonté de Dieu ou si ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Si tu pries et que Dieu n'intervient pas, demande à Dieu pourquoi tu permets ça. Peut-être il veut élever ta vie de prière. Amen. Hein? Parce qu'il voit que le combat que toi tu as à un niveau très élevé. Il veut aussi augmenter ta vie de prière. Partant de là, maintenant, il va lever cette épreuve. Est-ce que vous comprenez? Peut-être aussi, il te dit, regarde un peu ta marche. Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde un peu à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous comprenez? Ça te pousse à l'examen de conscience. Tu vas te réveiller, tu vas te contrôler. Parce qu'il y a certaines choses qui nous arrivent des fois. Tu te mets là-bas, tu regardes la situation. Tu te demandes, est-ce que j'ai péché ou je n'ai pas péché? Il y a des choses qui nous arrivent. Vous savez, moi, un jour j'étais malade. Vous savez ce que j'ai dit? J'ai appelé Shekina. Shekina, si je mourais, vous allez prendre mon argent de 401k. Tu vas aller payer mes dettes. Je ne vais pas mourir avec ces dettes-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Juste après, j'ai commencé à regarder les dettes de l'hôpital, les dettes où je pouvais payer un docteur. J'ai dit, mais si l'argent de l'hôpital, là, des fois, on nous ment avec des dettes là, exorbitantes, mais le docteur m'a quand même touché. Ça veut dire qu'il a fait un travail. Je regarde la facture, c'est $150. Je dis, Eldad, viens, paye cette facture. C'est comme si Dieu m'interpelle maintenant face aux dettes, parce que ceux qui ont des dettes n'iront pas en enlèvement. Malgré que je n'ai pas tout payé, je fais toujours un effort et je cherche à payer. Est-ce que vous me comprenez? Je demande à Dieu, aide-moi, que je paye ça. Parce qu'il y a des ceux-là qui ont des dettes, qui ne veulent pas payer, mais ils ont l'argent. Il y a des ceux-là même qui ne demandent même pas à Dieu, Dieu, aide-moi à payer. Or, ceux qui ont des dettes iront en enfer. Ceux qui ont des dettes n'iront pas à l'enlèvement. Il arrive des fois, tu te regardes, mais ce n'est qu'est-ce que j'ai fait? Quel est le péché que moi j'ai commis? Pourquoi ces esprits m'attaquent? Pourquoi ces esprits viennent détruire ma vie? Pourquoi ça? Il arrivera des fois dans ta vie où le combat est terrible. C'est comme si quand tu regardes, tu te vois comme si tous les esprits impurs sont sur toi. Amen. Mais Dieu sait qu'il veut te former dans un combat d'autre spirituel où tu auras repoussé ces esprits afin que la victoire de Dieu puisse apparaître. Amen. Quand Paul a dit, on m'a mis un ange de Satan dans la chair. J'ai prié à Dieu, il m'a dit, ta grâce te suffit. C'est quoi? Ça signifie quoi? Ça veut dire, Dieu utilisait Paul à un niveau très élevé. Amen. Mais ça pouvait pousser aussi Paul à quoi? À faire quoi? À avoir de l'orgueil. José, lève-toi. Ne dors pas. Est-ce que vous comprenez? Ça pouvait aussi amener Job à faire quoi?
Oh, Paul à avoir de l'orgueil. Et comme Dieu voit qu'il y a la petite semence de l'orgueil, alors je mets ça. Quand il veut s'enorgueillir, il y a les petits démons là qui viennent et les frappent. En ce moment-là, il regarde la maladie. Oh Seigneur, aide-moi, guéris-moi. Amen. Enfant de Dieu, il y a des épreuves. Les épreuves sont permises par qui? Par Dieu. Toi qui es malade, regarde toujours les meurtrissures de Jésus-Christ. Amen. Si la maladie continue à durer, cherche quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Je ne dis pas que tu vas rester toujours malade, mais cherche quelle est la volonté de Dieu, pourquoi il permet ça dans ta vie. Amen. Toi qui se trouves dans une situation où il y a la famine, sache que bien aimé, Dieu permet la famine des fois, c'est pour aussi éprouver beaucoup de gens. Est-ce que vous me comprenez? Vous, serviteurs de Dieu, qui vivez des offrandes, qui vivez de dîmes, et aujourd'hui que vous n'avez plus ces dîmes et ces offrandes, mais tournez vos regards chez celui qui donne l'argent, c'est celui qui pourvoit. Voilà les conseils que je vais vous donner. Amen. Vous qui avez perdu vos emplois, là je ne parle pas de ceux qui sont aux États-Unis, parce que vous aussi vous avez l'emploi même, mais je parle de ceux qui sont en Europe des fois, en Afrique. Sache que Dieu est capable de te faire nourrir durant cette période où tu manques ton emploi. Amen. Peut-être aussi quelque part, dans ton mariage, tu es chassé par ton mari, ou ta femme t'a quitté, ou tu as des problèmes dans le mariage. Tourne ton regard chez celui qui a créé le mariage. Amen. Hein? Parce que les épreuves du mariage ne te poussent pas à abandonner Dieu. Ne te poussent pas à quitter sur le droit chemin. C'est pourquoi il y a des gens, ces gens-là, qui avaient la crainte de Dieu, à cause des épreuves de leur mariage, ils se retrouvent maintenant dans les mains de d'autres personnes. Ils ont dit, voilà, là, je ne vois pas clair, alors je cherche un autre. Tout droit en enfer, tu vas y aller. Est-ce que vous me comprenez? Amen, hein? Amen. Il y a les épreuves de la mort. Il y a des ceux-là ici aux États-Unis qui sont morts, où ils n'ont même pas vu où on a enterré leurs maris, leurs femmes, leurs enfants. Parce qu'ici, on prend les gens, on va les mettre dans une fosse commune, et tu ne verras pas le cimetière de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Mais sache que, si tu es dans le Seigneur, s'il est mort dans le Seigneur, vous finirez par vous rencontrer dans les cieux. Amen. Persévère toujours. Il y a des épreuves de la persécution, de la tribulation. Bien-aimé, le Seigneur a dit à l'église de Smyrne, tu seras jeté en prison. Je vais permettre les épreuves chez vous, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Même si l'épreuve amène à la mort, accepte ça. Sois toujours fidèle. Amen. Il y a l'épreuve de l'emprisonnement. Il y a l'épreuve de l'affliction. Il y a l'épreuve de la pauvreté. Il y a l'épreuve de calmonie. Il y a l'épreuve de combat spirituel. Il y a l'épreuve de la foi qui doit produire le fruit du Saint-Esprit en toi. Amen. Mais il y a l'épreuve aussi qui va s'éterner parce qu'il y a une durée pour chaque épreuve. Amen. Est-ce que vous comprenez? Job a eu des épreuves, mais regarde la finalité de Job. Est-ce que vous comprenez? Dieu a permis pour un temps que tu vois ça. Mais sache que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Ce que je te prêche pour aujourd'hui, n'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. Aie confiance en ce Dieu-là. Il va toujours intervenir, marier la période de coronavirus. Voilà un peu la prédication que je prêche, je viens de prêcher. Je vais de parler aux enfants de Dieu, aux serviteurs, aux hommes de Dieu. Soyez persévérants dans l'épreuve et nous aurons la victoire. Amen. C'est un temps où nous traversons le temps du feu. Mais Dieu contrôle toutes choses. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.